Bonjour à tous, aujourd'hui on parle des nombres complexes avec une question tirée du concours Tessia 2023. On considère le nombre complexe moins i cosinus a moins sinus a avec le nombre a qui est un réel donc entre 0 et pi. Voilà. Quelle est la bonne réponse parmi les 5? Alors comment est-ce qu'on peut procéder? Alors tout d'abord, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on peut factoriser par un moins et ça va vous donner, si on met dans l'ordre, donc sinus a plus i cosinus a. Donc, par rapport à l'écriture habituelle d'une forme exponentielle, on a le sinus d'abord. Donc là, il va falloir un petit peu réfléchir à ce qu'on va faire. Et on va rappeler deux formules très importantes sur, ici, les sinus et les cosinus. Eh bien, c'est que cosinus pi sur moins x, c'est sinus x, et sinus pi sur moins x, c'est cosinus x. C'est les formules qui permettent d'échanger des cosinus en sinus. Et donc, vous voyez que ça nous donne z égale moins cosinus pi sur 2 moins a plus i sinus pi sur 2 moins a. Et donc, dans les parenthèses, on reconnaît une forme exponentielle. On a cosinus sinus du même réel. Donc, c'est moins ei pi sur 2 moins a. Je rappelle ensuite que quand on multiplie par moins 1, en fait, c'est qu'on multiplie par ei pi. Donc, si vous regardez ce produit, c'est un produit de 2 ei. Donc, les arguments vont s'ajouter. Il me reste ei pi plus pi sur 2 moins 1. Et donc, il me reste ei, pi plus pi sur 2, ce qui me fait 3 pi sur 2, moins 1. Alors, modulo 2 pi, 3 pi sur 2, c'est égal à moins pi sur 2. Donc, on peut proposer ei, donc moins a, et moins pi sur 2 à la place de 3 pi sur 2. Et on voit que la première réponse, la A, elle convient. Alors, pour éliminer les autres, on aurait pu aussi tout simplement regarder ce que c'était. Les propositions EIA, c'est cosinus A plus I sinus A. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. Il suffit de prendre des valeurs si vous voulez voir la différence. Donc ici, on va éliminer EIA. Si vous prenez E moins IA, eh bien, on aura cosinus moins A, donc plus I sinus moins A. Le cosinus est une fonction paire, donc on peut enlever le moins. Sinus est impair, ça fait cosinus A moins I sinus A. Vous voyez que ce n'est pas la même chose, donc on peut aussi éliminer la C. Il me reste maintenant la E. Et pour le dernier, on va quand même aller jusqu'au bout. On a donc E. Ici, on a du sur 2. Donc, on aura du A sur 2 plus pi sur 2. Là, on voit bien que ça n'a pas marché à cause du A sur 2. Donc, on peut l'éliminer. Alors, on peut aussi, c'est une astuce qui peut marcher, prendre des valeurs. Alors là, on a pris A dans 0 pi ouvert. Donc, normalement, on ne va pas prendre ni 0 ni pi. Donc, si on voulait tester, il faudrait prendre, par exemple, A égale pi sur 2. Pour A égale pi sur 2, sinus A égale 1, cosinus A égale 1. Donc, on peut tester les 4 propositions. Alors, la première, effectivement, on aurait du ei moins pi sur 2, donc e moins i pi. Ça fait ei pi, ça fait moins 1. D'accord. Notre valeur ici, z, je ne vais pas calculer, c'est le plus important d'ailleurs. Z vaut moins, donc i cosinus, ça fait 0, moins 1. Il reste que le sinus, donc ça c'est bon pour le A. Pour le B, ei pi sur 2, vous savez que ça fait i, donc ça ne marche pas. Le C, ça fait E moins I pi sur 2, ça fait moins I, ça ne marche pas non plus. Le D me donnerait moins E pi sur 2, c'est-à-dire moins I. On l'élimine. Et ensuite, pour le D, on aurait eu 2 pi sur 2 plus pi sur 2, 3 pi sur 2, 3 pi sur 4, donc ça ne marcherait pas non plus. Voilà, donc retenez bien cette idée. Prendre des valeurs pour pouvoir éliminer rapidement les propositions. Ça, c'est une astuce qui marche très souvent. À bientôt.